Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes au basilic, le Figaro hors-série célèbre la romantique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Par jour, en semaine, je passe 2 heures sur mon téléphone et quand je rentre, 2-3 heures sur la PS4 à peu près. Au quotidien, Aurélie, sa maman, doit régulièrement intervenir. La façon la plus rapide de dire on déconnecte, c'est de couper la Wi-Fi. Et là, oui, un comportement déplacé, on en a eu. Des hurlements, des injures. À ce moment précis, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de perdre une relation avec mon fils. Oui, il y a addiction. Il faut empêcher les plus jeunes d'accéder aux réseaux sociaux. Ça, c'est une proposition sur laquelle tout le monde semble à peu près d'accord. Le constat est partagé. Les jeunes ados et les enfants passent trop de temps sur ces services. Ils y sont exposés au cyberharcèlement et aux prédateurs sexuels. Ces applis empirent leur syndrome dépressif et les parents semblent désemparés pour couper leurs enfants de leur téléphone. Une bonne interdiction aux moins de 15 ans gravée dans le marbre de la loi, ça les aiderait bien. Même le groupe Meta est d'accord, alors qu'il est dit Instagram, un des réseaux sociaux les plus appréciés des ados. Vous avez peut-être vu passer ces publicités à la radio ou bien dans les transports. On y lit que, je cite, « Instagram demande à l'Union européenne une réglementation exigeant le contrôle de l'âge. » Tiens donc, c'est surprenant. Mais le plus intéressant vient juste après. Instagram demande la mise en place d'un accord parental avant que les ados ne puissent télécharger une application sur les App Store, et cela afin de, je cite, « responsabiliser les parents et assurer la sécurité des ados en ligne ». Allez, je vous décrypte cette phrase. Meta est OK pour qu'on vérifie l'âge des enfants sur Internet, tant que ce n'est pas à lui de le faire. Il renvoie la patate chaude à Google et à Apple, qui détiennent les plus grands magasins d'applications au monde. Sauf que ces derniers ne sont vraiment pas d'accord avec ça. Alors, comment la protection de nos enfants sur Internet est devenue un terrain de bataille entre les géants de la tech ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Dire qu'on veut empêcher les ados d'aller sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Le vrai problème, c'est comment on y parvient. Si vous voulez parer le chemin en moins de 15 ans, ça veut dire qu'il va falloir vérifier l'âge des internautes. Cela peut être par une pièce d'identité avec la date de naissance, ou bien avec une estimation de l'âge réalisée grâce à un selfie vidéo. Mais qui va endosser le costume de gendarme pour opérer le contrôle ? Le plus logique, ça serait que ce soit le réseau social au moment de la création d'un nouveau compte. Sauf que comme on l'a vu, Meta préférait que ça soit les magasins d'applications. Bah oui, en vérifiant une seule fois l'âge de l'internaute, le magasin d'applications peut empêcher une bonne fois pour toutes à un mineur de télécharger une appli déconseillée ou interdite pour son âge. Bon, il y a quand même un trou béant dans l'argumentaire, c'est qu'on peut tout à fait accéder à Facebook, Instagram ou TikTok via leur site internet. L'enfant ou l'ado peut aussi utiliser le compte Google ou Apple d'un de ses parents pour télécharger toutes les applications qu'il veut. Les deux géants ont d'ailleurs rapidement contre-attaqué. L'un a rappelé que certains appareils connectés sont couramment partagés au sein des familles. L'autre a estimé qu'opérer un tel contrôle reviendrait à vérifier l'âge de tous les clients qui franchissent le seuil d'un centre commercial, alors que seule une toute petite partie va y acheter de l'alcool. Cette guerre des argumentaires remonte jusqu'aux centres de décision politique que sont Bruxelles, Washington ou Paris. D'ailleurs, ce sont en premier lieu les politiques et les leaders d'opinion que Meta cherche à toucher avec sa campagne publicitaire géante. Mais pourquoi ni Meta, ni Google, ni Apple ne veulent vérifier l'âge des enfants ? Eh bien parce que personne ne veut endosser la responsabilité de ce contrôle. Le déploiement d'un tel logiciel de vérification et s'assurer qu'il fonctionne bien, cela aura un coût économique qui sera lourd. Le poids réglementaire sera aussi énorme, avec des amendes qui peuvent se chiffrer en milliards de dollars en Europe pour qui ne respectera pas les règles. Cela aura aussi un coût juridique et un coût réputationnel. Par exemple,
Imaginons qu'un enfant se suicide après avoir été cyberharcelé sur un réseau social. Plus rien n'empêchera ses parents de poursuivre Meta, Google ou Apple en justice, car ils n'auront pas su l'empêcher d'accéder à tel ou tel service en ligne. Bref, voilà pourquoi ces acteurs se renvoient la patate chaude. Je ne serais d'ailleurs pas surprise qu'ils tentent d'impliquer un autre acteur, les opérateurs télécoms et les revendeurs de smartphones, qui peuvent contrôler l'âge de leurs clients. Et pendant que les adultes se disputent, les ados, eux, continuent de scroller tranquillement sur TikTok et Insta. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Wattier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes au Basilique, le Figaro hors-série célèbre la romantique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles en vente chez votre marchand de journaux.